Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez dingue. Un grand récit qui va nous emmener des confins de l'univers jusqu'au cœur même de la matière pour essayer de comprendre nos origines cosmiques. Alors attachez-vous bien, on part de l'infiniment grand pour aller vers l'infiniment petit. On commence avec cette idée qui est juste magnifique et fondamentale. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore poétique. Non, chaque atome qui nous compose, absolument chaque particule de notre corps, a été fabriqué il y a des milliards d'années dans le cœur brûlant d'étoiles qui n'existent même plus aujourd'hui. Et cette origine cosmique, elle est littéralement partout autour de nous. La chaise sur laquelle on est assis, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, absolument tout ce qui nous entoure est fait des mêmes briques de base, les atomes. Alors, commençons notre exploration. On va plonger à l'intérieur de cette matière, dans un monde qui défie complètement notre imagination, l'échelle de l'infiniment petit. Pour essayer de visualiser quelque chose d'aussi petit, on va utiliser une analogie. Un atome, ça mesure à peu près 1/1000e de millimètre. C'est juste impossible à se représenter. Alors, faisons une petite expérience de pensée. Prenez une clé, une simple clé de maison. Bien sûr, impossible de voir les atomes. Maintenant, imaginez qu'on puisse agrandir cette clé encore et encore jusqu'à ce qu'elle fasse la taille de la planète Terre. À cette échelle complètement folle, chaque petit atome qui compose la clé aurait la taille d'une cerise. Voilà, c'est de cette échelle qu'on parle. Bon, alors qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette fameuse cerise? Parce que malgré sa taille minuscule, l'atome, c'est un système d'une complexité et d'une perfection assez incroyable. Allons voir ça de plus près. Voilà la structure de base, le plan si on veut. Chaque atome est fait d'un noyau, bien au centre, et tout autour de ce noyau, il y a des électrons qui sont en mouvement constant. Et ces électrons, ils ont une charge électrique négative. Et si on zoome encore un coup sur ce noyau, on découvre qu'il est lui-même composé de deux types de particules qu'on appelle les nucléons. Il y a d'abord les protons, qui, eux, portent une charge positive. Et puis, il y a les neutrons, qui, comme leur nom le suggère, sont neutres. Zéro charge électrique pour eux. Et là, on touche à un point absolument crucial. C'est une règle d'or. Un atome est toujours électriquement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est tout simple. Ça signifie qu'il y a toujours exactement le même nombre de protons avec leur charge positive dans le noyau que d'électrons avec leur charge négative qui tournent autour. Le plus et le moins s'équilibrent parfaitement, ils s'annulent. Résultat, l'atome est neutre. L'autre truc qui est complètement fou avec l'atome, c'est qu'il est principalement constitué de vide. L'analogie du stade de foot est géniale pour ça. Imaginez qu'un atome fasse la taille d'un stade. Son noyau, ce serait une toute petite bille posée sur le point de pénalty. Et les électrons alors? Ce seraient des moucherons minuscules qui volent tout en haut, dans les tribunes. Tout l'espace immense entre la bille et les moucherons, c'est du vide. Et c'est pourtant ça, la matière. Bon, maintenant qu'on sait de quoi est fait un atome, comment est-ce que les scientifiques font pour les reconnaître, pour les décrire? Ils ont une sorte de langage codé, une véritable carte d'identité pour chaque élément. Ce langage, c'est cette notation que l'on voit ici, AZX. Alors X, c'est facile, c'est le symbole de l'élément. C pour le carbone, O pour l'oxygène, etc. Toute l'info est dans les deux nombres. Z en bas, c'est le numéro atomique, c'est le nombre de protons. C'est la signature de l'élément, ce qui le définit. Et comme l'atome est neutre, Z nous donne aussi le nombre d'électrons. Et puis A en haut, c'est le nombre de masse. Ça représente le nombre total de particules dans le noyau. Donc protons plus neutrons. Allez, on met ça en pratique avec un exemple. Le carbone 12. Son symbole est 12,6C. On lit direct, Z en bas, c'est 6. Donc, il a 6 protons. Et par conséquent, il a aussi 6 électrons. Facile. Pour trouver le nombre de neutrons, il suffit de faire une petite soustraction, A moins Z. Ici, ça fait 12 moins 6, ce qui nous donne 6 neutrons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant qu'on sait lire la carte d'identité d'un atome, on va aller voir où ils sont tous rangés. Il existe une grande carte qui répertorie tous les éléments connus. Et là voici le fameux tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments. C'est littéralement la carte d'identité de toute la matière qui existe dans l'univers. Tous les atomes sont classés bien sagement par ordre croissant de leur numéro atomique, ce fameux Z. C'est un outil absolument fondamental en physique et en chimie. Allez, on va se servir de tout ça pour décortiquer la composition de deux atomes très différents. Un qu'on connaît bien, le fer, et un autre beaucoup plus lourd, l'uranium. Regardons leur fiche technique. Pour le fer, symbole Fe, son Z est de 26. Il a donc 26 protons et, bien sûr, 26 électrons. Son A est de 56. Donc pour les neutrons, on fait 56 moins 26 et ça nous donne 30. Maintenant, passons à l'uranium, U. Son Z est de 92. Il a donc 92 protons et 92 électrons.
Mais regardez le nombre de masses. Ah, 238. Le calcul est vite fait. 238 moins 92, ça fait 146 neutrons. C'est un nombre impressionnant. Ce graphique, il est super parlant. On voit tout de suite la différence massive. Le fer a déjà un bon paquet de neutrons, 30. Mais l'uranium, avec ses 146 neutrons, en a presque 5 fois plus. Et c'est en grande partie cette énorme quantité de neutrons qui lui donne sa masse si élevée et ses propriétés si particulières. Bon, la boucle est presque bouclée. On a exploré l'infiniment petit, il est temps de repartir dans l'autre sens, vers l'infini grand, pour répondre à la question la plus importante, mais d'où ils viennent tous ces éléments, du fer jusqu'à l'uranium? L'histoire commence il y a 13,7 milliards d'années, le Big Bang. Cette explosion originale n'a créé que les atomes les plus simples, de l'hydrogène et un peu d'hélium. Point. Pour le reste, il a fallu attendre 100 millions d'années que les premières étoiles s'allument. Le cœur de ces étoiles, c'était de véritables forges cosmiques, fusionnant les atomes légers pour créer des éléments plus lourds, le carbone, l'oxygène, le fer. Et pour les plus lourds de tous, comme l'or ou l'uranium, eux, ils sont nés dans la mort violente des étoiles les plus massives, lors d'explosions cataclysmiques qu'on appelle des supernovas. Et voilà, la boucle est bouclée. L'hydrogène du Big Bang a créé les étoiles ont fabriqué le carbone de nos cellules et le fer de notre sang. Les supernovas ont créé l'uranium. Une fois dispersés dans l'espace, tous ces atomes se sont ensuite rassemblés à nouveau pour former de nouvelles étoiles, des planètes comme la Terre, et finalement, la vie elle-même. Ce voyage au cœur de la matière vous a plu? Si c'est le cas, pour ne rien rater de nos prochaines explorations scientifiques, pensez à vous abonner. Notre voyage s'arrête là pour aujourd'hui, mais j'espère qu'en réalité, ce n'est que le début d'une nouvelle curiosité pour vous. Parce que finalement, comprendre d'où on vient, c'est la meilleure façon de comprendre qui on est. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.